Je vois Salut sur tout le le côté. monde! Salut, salut! Bonjour à tous! Je Bonjour à suis tous. ravie, je suis ravie d'être ici avec Priscilla. Bonjour à tout le monde. Alors, les premiers qui se connectent, est-ce que vous pouvez nous dire si tout est OK de votre côté, si vous nous entendez bien? Je lance depuis mon autre écran le live aussi pour voir tous vos commentaires et toutes vos questions. Être sûr que on ne loupe aucune de vos questions parce que c'est le principe du live, d'être en direct et de répondre en direct à vos questions. Donc super, merci, bonjour. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Judith, bonjour Lydia. N'hésitez pas à vous présenter, dire si vous utilisez, si vous faites du SEO, si vous faites les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites, si vous faites de la publicité Facebook aussi. Donc, présentez-vous, présentez le projet. C'est toujours super intéressant de savoir ce que vous faites. De mon côté, on va se présenter rapidement, puis après, on va commencer le live parce qu'aujourd'hui, on va parler de Pinterest et de comment les réseaux sociaux impactent votre SEO. Donc, le SEO, c'est le référencement naturel, mais Priscilla vous racontera plus en détail ce que c'est. Donc, pour ma part, je suis Claire Garcia. Je suis experte en publicité Facebook et Instagram et dans les stratégies des réseaux sociaux. Je fais des lives pour aider en fait des entrepreneurs ou des gérants d'entreprise à mieux gérer les publicités Facebook. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'accompagne justement ces entrepreneurs et ces gérants de PME à trouver des clients et à être visibles sur Internet grâce à la publicité Facebook et Instagram. Donc, je propose soit je m'occupe en fait de la gestion de A à Z de vos publicités Facebook, soit je vous accompagne et je vous explique comment faire pour que vous soyez en toute autonomie. Donc, Priscilla, est-ce que tu veux te présenter rapidement avant le temps de laisser les gens qui arrivent? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Priscilla. J'ai 37 ans. Ça fait plus de 10 ans que je travaille dans la communication et le marketing, dans des petites structures, mais aussi dans des grands groupes comme Chris et Honda, et puis Office dépôt. C'est finalement en rencontrant les patrons de commerce de Chris et les patrons de concession Honda que j'ai eu envie de me lancer en tant qu'entrepreneur pour les aider en fait dans leur communication digitale et pour les aider à être plus visibles sur Internet. Parce que je me suis rendu compte que ils avaient plein de choses à faire en tant que gérant. Et c'est très dur d'être sur tous les fronts quand on dirige une société et ou un commerce. Du coup, voilà, je me suis dit, il faut que j'aide ces gens-là et c'est comme ça que je me suis lancée. Voilà. Très belle histoire, très belle histoire. Alors, du coup, je vais lire un peu les commentaires. Bonjour à tous, bonjour Julien, Niroudine, alors Grégory aussi, bonsoir à tous. Présentez-vous, voilà, n'hésitez pas à nous dire comment vous utilisez les réseaux sociaux, est-ce que vous faites de la publicité ou pas, est-ce que vous travaillez votre SEO. Lydia nous dit, j'ai un e-commerce d'accessoires de mode en ligne, super. Et je suis sur Instagram et à peu près. Et à peu près tout peut-être. Ah, et un peu sur Facebook peut-être. Mais je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Ah oui, c'est la question. Quand on se lance, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on a plein de choses. Donc, n'hésite pas, Lydia, si tu as des questions, c'est le moment. Voilà, pour la publicité Facebook ou pour la partie SEO, n'hésite pas à nous poser des questions. Donc, super. Super, il y a du monde qui est connecté, super. Bon, je sais, t'en as parlé un tout petit peu, mais est-ce que tu peux nous raconter pourquoi, un peu plus qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en tant qu'entrepreneur et en tant qu'experte SEO? Voilà, effectivement, du coup, j'ai côtoyé dans mon travail pas mal de gérants de commerce, de gérants d'entreprise, des petites structures, mais aussi des plus grosses structures. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin parce que malgré le support d'ailleurs de grosses enseignes là où j'étais, comme Chris ou Honda, les gens n'avaient pas forcément ni le temps, ni ne savaient comment communiquer. Et j'ai remarqué aussi que Internet, il y a beaucoup de choses qui sont dites. On se fait des a priori sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident quand c'est pas notre cœur de métier de se dire, OK, comment je fais mon site Internet?
Ou alors j'ai mon site internet, ok super, mais j'ai personne qui va dessus, comment je fais? Et comment voilà, j'ai plein de réseaux sociaux, je suis sur tous les réseaux sociaux parce qu'on m'a dit qu'il fallait être sur tous les réseaux sociaux, mais du coup je sais pas comment être dessus, comment je fais? Et puis voilà, il y avait ce côté-là et il y avait l'idée aussi d'être à mon compte parce que je trouve que c'est toujours bien. C'est satisfaisant de se dire qu'on aide les gens parce que moi c'est vraiment ce truc-là, c'est d'accompagner les TPE, les PME et c'est vraiment dans cette optique-là que je me place. J'accompagne les gens à être plus visibles sur Internet. Donc effectivement, ça va de la partie gestion des réseaux sociaux, mais également sur le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO. Avec toutes les techniques qu'on peut faire pour rendre un site internet plus visible et en première page de Google. Alors, je parle que de Google parce que bon, c'est quand même le leader sur les moteurs de recherche. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à parler que de Google en fait. Tout à fait. Bah ouais, je me retrouve beaucoup dans ton histoire parce que moi aussi j'ai commencé avec un site e-commerce comme ça. Je me suis lancée avec une entreprise et j'ai créé moi-même mon site e-commerce et déjà j'ai galéré à créer le site e-commerce donc c'était un peu dur de le faire toute seule. Puis après j'ai commencé à être un peu partout et finalement il n'y avait pas beaucoup de visibilité. C'est comme ça que j'ai découvert les publicités Facebook et que je me suis mise aussi là-dedans. Et aujourd'hui, je trouve que effectivement, il y a différentes stratégies. Les articles de blog pour améliorer le référencement naturel et la visibilité du site internet. Il faut aussi avoir ces articles de blog dans les réseaux sociaux, les diffuser et avec la publicité Facebook, on arrive à avoir cette stratégie globale. Donc, C'est ça. ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi-même, j'ai galéré à l'époque et Ouais. j'ai vraiment envie d'aider d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs à aller plus vite que moi à l'époque. J'ai mis plusieurs mois, plusieurs années à comprendre comment fonctionnait tout ça et au moins donner toutes les clés pour que la personne, avec son beau projet, puisse vendre et vivre de sa passion. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Alors, du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, le SEO, tu en as parlé un peu juste avant. Donc, c'est le positionnement du site internet, pardon, en première page Google. Google étant le C'est moteur de ça. recherche le plus connu, le plus utilisé. Donc, est-ce que tu peux Exactement. nous dire comment, en fait, les réseaux sociaux impactent positivement le SEO? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Alors déjà, on va enlever une idée reçue, c'est que Google ne référence pas le contenu qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous ne publiez par exemple que des articles sur LinkedIn ou sur Facebook, ça va pas apparaître forcément, enfin ça va pas apparaître, ça vous servira pas en fait pour votre site internet. On verra, ça va apparaître dans Google, mais pas votre site internet. En revanche, ce qui va aider le référencement naturel de votre site, c'est qu'en fait, dès que vous allez publier quelque chose sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, ça va créer du trafic vers votre site internet. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça va créer du trafic, des visites. Et Google, il adore le trafic et les visites. Donc, il va se dire, si ce site internet-là, il a plein de visites, c'est qu'il a du contenu de qualité. Et du coup, je vais le remonter dans les résultats de recherche. Et donc, c'est en ça que les réseaux sociaux vont être hyper intéressants. C'est qu'à chaque fois que vous allez publier quelque chose, l'idée est de renvoyer vers votre site internet. C'est pas forcément garder les gens sur le réseau social, c'est vraiment de les envoyer vers votre site internet. Donc ça, c'est vraiment en ça que c'est très intéressant. Alors, les pages, voilà, ce que je disais, c'est que les pages Facebook, etc., sont pas référencées sur Internet. En revanche, enfin les commentaires, en revanche, vous pouvez vous positionner surtout sur Facebook en première position sur Google. Par exemple, j'ai aidé une amie qui fait du shiatsu et équin, donc pour les chevaux, dans l'optimisation de son site internet. Et en optimisant sa page Facebook avec les bons mots-clés, le bon nom, etc., on a réussi à positionner sa page Facebook sur la première page de Google, juste en dessous de son site internet en fait. Et ce qui était top, c'est que du coup, quand on tapait son nom, ou quand on tapait un mot-clé, on avait aussi sa page Facebook qui apparaissait. Et ce qui était bien, c'est que comme elle avait des avis clients, on voyait tout de suite les avis clients. Donc ça, c'est hyper intéressant et j'invite tous ceux qui ont des pages Facebook à demander des avis clients
parce que ça, c'est top pour le référencement parce que ça va remonter votre page Facebook et donc ça va aussi vous rendre sur Internet. C'est super Voilà. intéressant ce que tu es en train de dire. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissiez justement cette capacité en fait à faire remonter en première position votre page Facebook. Comme ça, en tapant les mots-clés, en travaillant vos mots-clés. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez ça, si vous avez travaillé votre page Facebook avec cette stratégie de mots-clés. En tout cas, c'est vrai que Google est un moteur de recherche tellement grand que se positionner sur certains mots-clés prend du temps. Et peut-être qu'avec une page Facebook, ça peut permettre d'avoir un plan à plus court terme et être visible plus rapidement avec une page Facebook, le temps de travailler son référencement sur sa Oui, page. Et c'est l'idée, ça. C'est que en tout si cas, on n'a pas de site l'objectif, internet, oui, en plus, si on n'a pas de site internet. Mais effectivement, ouais, l'objectif, c'est d'avoir le site internet, la page Facebook, les autres comptes en c'est première ça. position. Ouais. Et Et ce qu'il faut vraiment travailler. Oui, vas-y, pardon. non, non, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié, ça reviendra. Vas-y, dis-moi. Ce que je disais, c'est ça, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est vraiment de toujours penser que quand vous publiez quelque chose aussi sur un réseau social, toutes tes publications s'y prêtent pas, mais ayez toujours dans l'optique de renvoyer vers votre site internet, parce que si vous avez un site e-commerce, vous allez mettre en avant un produit. N'oubliez pas de vraiment mettre le lien de votre site internet, de la fiche produit, etc. Parce que l'objectif, c'est vraiment de créer du trafic sur votre site grâce aux réseaux sociaux. Et justement, oui, ce que je voulais dire, rebondir tout à l'heure à ce que tu disais, c'est que les avis clients, ils sont super importants pour Google, Mm. si je comprends bien, et aussi sur Facebook. Donc, en fait, Oui, voilà, n'hésitez pas à demander les avis clients. En fait, pour deux raisons. Une raison, c'est pour améliorer votre visibilité de votre page Facebook, mais aussi de votre site Internet. Mais en fait, la deuxième raison, qui est aussi très importante, c'est de transmettre une relation de confiance avec les personnes qui ne vous connaissent pas. Aujourd'hui, quand vous arrivez sur un site ou sur une page Facebook d'une personne qui vend X produits, des produits cosmétiques, si on garde toujours le même exemple, et il n'y a pas d'avis, bah, on ne sait pas sur qui on va tomber. Est-ce que c'est une personne honnête? Est-ce que les produits sont bons, etc. Et les avis, ça fait énormément de choses aujourd'hui. C'est super important. Mm. tout à fait. Donc, Hélène nous dit, je fais un mime en cosmétique. Trouver AMLM. les bons mots-clés n'est pas forcément évident. Ouais, c'est du marketing de réseau. Effectivement, c'est pas facile le marketing de réseau parce que c'est un mode de vente particulier. Après, il y a des outils qui permettent de trouver les bons mots-clés, des outils gratuits. On pourra mettre les liens effectivement dans les commentaires parce que selon les sujets, on peut trouver des mots-clés qui sont intéressants à placer pour pouvoir bien référencer le site internet. Mm. Donc, si je comprends bien, les réseaux sociaux impactent positivement le SEO principalement grâce au trafic. Donc, les contenus qu'on Exactement. va créer sur les réseaux sociaux, l'objectif, c'est de mettre un lien vers son site internet pour que les personnes qui vous connaissent ou qui arrivent sur vos réseaux sociaux aillent voir votre contenu sur votre site internet. Et Google adore les personnes qui restent longtemps sur votre site internet et qui se baladent de page en page, etc., qui reviennent vers votre site internet. Et ça fait plein de points pour Google. C'est bien ça, Priscilla? Ah bah, nous avons perdu Priscilla. Et je ne sais pas si vous me voyez encore. Est-ce que vous me voyez? Ah, Priscilla, tu es de retour. Hop. Eh Je bien ne te oui, c'est vois en plus, je ne vois direct. plus personne. Ah, mais je pense que c'est bon là. Je pense que c'est bon. Ben voilà, c'est du direct, hein, comme ça en direct. Hop, Priscilla est partie quelques secondes. Moi, je pense qu'on te voit. Est-ce qu'on vous voyez Claire? Priscilla? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voyez Priscilla de retour? Et Priscilla, est-ce que tu m'entends? Eh oui, les joies du direct. Ah, tu m'entends? Moi, je te vois plus et je t'entends plus.
Je te vois plus, je t'entends plus. Ah, bah, essaye de te déconnecter. Peut-être, tu sais, fais le bon paramètre avant de te connecter à l'outil. Moi, par contre, je me vois, moi. Moi, je me vois sur Ouais. ma caméra, mais toi, je te vois plus. Ah, mais du coup, tu m'entends? Bah, je pense qu'elle m'entend pas. Euh, Alors, on est en apparemment, les chat en gens me direct voient, dans hein. l'outil. Mm. Et oui. Bon, ben, en attendant, je vais voir comment Priscilla se reconnecte. Et voilà, c'est le live, c'est en direct. Bon, il faut voir ça comme voilà, les aléas. C'est comme quand on est entrepreneur. Et ben voilà, il y a des aléas. Il faut s'adapter. Il faut Ah, ça y est, s'adapter. Il faut se remettre ça y en est. route. Ça y est. Ah, super. La magie de la technologie. Voilà. Moi, je disais que bah, c'est comme les aléas. Comme quand on est C'est ça, entrepreneur, il faut s'adapter. Il faut exactement. Je toujours vous garder le voyais bon cap. plus, je vous entendais plus. Ouais, ouais. Bon, ravi que tu sois de retour. Ah, moi aussi, je suis contente quand même. Alors oui, je te disais, oui, principalement le trafic. Ok, bon, on va passer à une autre question que j'avais. Qu'est-ce qui est considéré comme contenu dupliqué? Il y a souvent cette question peut-être qu'on te pose, c'est qu'est-ce qu'on fait Hmm. quand on a un article de blog sur le site internet? Est-ce qu'on copie-colle sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va être pénalisé par le contenu dupliqué? Et peut-être commencer par qu'est-ce que c'est le contenu dupliqué pour les personnes qui savent pas et qui connaissent pas ce terme. Alors, le contenu dupliqué, donc en anglais on dit duplicate content. Ça peut arriver de voir les deux termes. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est quand en fait vous avez deux contenus identiques, strictement identiques, sur deux pages. Donc par exemple, vous allez publier un article sur LinkedIn ou sur un site comme Medium, qui est un site connu pour partager des articles, et vous allez avoir le même sur votre site internet. Alors, à moins d'avoir un site internet qui a une notoriété supérieure à LinkedIn, il y a de fortes chances que Google il préfère référencer l'article qui est sur LinkedIn. Alors certes, vous êtes content parce que c'est votre article, mais en fait au final, votre site il est pénalisé parce qu'il ne va pas ressortir dans les résultats de recherche. Donc Google effectivement n'aime pas le contenu dupliqué. Il faut savoir que c'est difficile d'avoir des chiffres de la part de Google. On estime que à partir de 70% de contenu identique, on parle de contenu dupliqué. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Et c'est vrai que même si vous n'allez pas avoir une pénalité, c'est-à-dire que votre site ne va pas être désindexé, en général, il vaut mieux éviter le contenu dupliqué parce que, encore une fois, Google, pour indexer ses pages et les remonter dans les résultats de recherche, il se base sur plusieurs critères. La confiance et la qualité du site et également l'ancienneté. Donc, si vous avez un article de blog qui est nouveau et que vous avez le même contenu que vous avez publié auparavant sur un site qui a une forte notoriété, c'est lui qui va ressortir en premier. Donc, en général, il vaut mieux éviter de dupliquer Ah, ces on contenus. repère Priscille. Ah, ça a Ah, mais moi, coupé. je te vois. Hein. Ah J'ai non, cru moi, qu'on je te allait te vois, c'est bon. reperdre. Donc, est-ce que tu peux répéter? En tout cas, moi, j'ai pas entendu la fin de la phrase. Tu Donc, disais. je disais il faut éviter de créer du contenu identique et strictement identique sur plusieurs supports. Donc, sur Facebook, c'est un petit peu moins vrai parce qu'en fait, Google n'analyse pas forcément les articles et les posts de Facebook. Par contre, c'est tout à fait vrai pour LinkedIn ou des sites comme Medium ou Madines ou d'autres sites qui permettent d'écrire des contenus, des blogs influents, par exemple, sur lesquels vous faites un article invité. En général, il vaut mieux éviter de refaire le même article que vous avez fait sur votre site. D'accord, Voilà. ok. Bon, dites-nous en commentaire si ça vous parle, si ça vous aide en tout cas, si c'était des questions que vous vous posiez et surtout envoyez plein de likes et de cœurs parce que Priscilla est de retour parmi nous. Elle a peine de faire de connexion, elle est revenue au taquet. Donc, surtout, envoyez plein de petits likes, plein de petits cœurs. Voilà, j'en vois plein de petits cœurs comme ça pour savoir si ça vous aide, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on partage avec vous. Je me souviens, je rebondis sur ce que tu disais. Je me souviens, je t'avais posé la question d'ailleurs, hein, comment on faisait pour éviter le contenu dupliqué. Tu m'avais dit
poste-le sur ton article de blog, attends quelques semaines et éventuellement, tu peux en parler sur un autre réseau, LinkedIn par exemple. C'est bien ça. Il y a plusieurs techniques pour éviter le duplicate content. Alors, c'est pas plusieurs semaines, hein, c'est 7 jours. On va dire que moi, j'avais pris de la marge. Voilà, c'est bien. En fait, si vous décidez de recopier exactement votre article sur une autre plateforme, il vaut mieux attendre 7 jours, le temps que votre article de blog ait eu des visites, qu'il ait été indexé, etc., qu'il ait vécu un petit peu sa vie tout seul, pour ensuite republier. Après, il y a d'autres astuces. Enfin, moi, les conseils que je donne, c'est de toute manière ne pas réécrire mot pour mot tout le texte. En général, ce que je conseille, c'est de faire une petite introduction, soit de reprendre l'introduction de votre article, donc faut pas que ça dépasse 30%, et de faire un lien vers l'article de blog en disant lisez la suite, etc. Autre chose qui demande un petit peu plus de travail, c'est aborder l'article d'un autre angle. C'est-à-dire que vous faites un article sur les 5 meilleures astuces pour XXX. Vous allez faire votre article sur un réseau social en disant les 5 pires choses à faire pour XXX. C'est les mêmes sujets, mais traités différemment. Autre conseil aussi, autre astuce qui demande là encore un petit peu de travail, c'est d'intégrer votre article et le lien vers votre article dans un mini post, dans un mini article qui traite aussi du même sujet, mais que vous abordez un petit peu d'une autre manière ou un petit peu différemment. Et hop, vous remettez le lien dans ce même article. Voilà, il y a plein d'astuces. Il y a plein d'astuces. Voilà. Est-ce que, dites-nous dans le chat si ça vous parle, si ça vous aide. Hélène nous dit c'est bon à savoir. Parfait, Grégory nous dit donc super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais voilà, là, on a plein d'astuces pour éviter le contenu dupliqué qui est pénalisé. Enfin, bon, on va dire, c'est mieux éviter. Google n'aime pas, voilà. Google n'aime pas, donc autant ne pas faire ça. L'objectif, c'est de traiter le contenu de votre article plutôt sur votre site internet, parce que votre site internet, il sera toujours à vous, en fait. C'est votre propriété, oui, exactement. C'est chez vous. C'est chez vous. Donc, plutôt créer le contenu sur votre site internet et après, vous pouvez le retravailler autrement dans les différents réseaux sociaux avec toutes les astuces que Priscilla a partagées. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis, dans un instant, je prendrai les questions. Une autre question que je voulais aborder avec toi, c'est Pinterest. Pinterest et l'impact qu'il a sur le référencement naturel de son site internet. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, déjà, Pinterest, ce qui est intéressant, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas le prendre comme un réseau social. En fait, Pinterest, c'est un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche géant. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des gens, en général, quand ils vont sur Pinterest, c'est qu'ils cherchent quelque chose de bien précis et qu'en plus, ils sont prêts à acheter. Il y a beaucoup pour le e-commerce, par exemple, c'est très, très intéressant. Pour tout ce qui est artisanat aussi, etc. C'est une cible plutôt féminine, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est un véritable moteur de recherche. Et ce qui est bien avec Pinterest, c'est que un contenu publié sur Facebook ou sur un autre réseau social, un tweet par exemple, la durée, elle est de 4 heures, et sur Facebook, c'est 5 heures maximum. Une épingle sur Pinterest, ça a une durée de vie de environ entre 3 et 4 mois. Et ça, c'est une durée de vie. Voilà. Mais moi, j'irais plus loin. C'est que quand vous publiez quelque chose, ce qu'on appelle une épingle sur Pinterest, vous allez la mettre dans vos tableaux et en fait, ensuite, quelqu'un va réépingler cette épingle et ses amis vont à nouveau la réépingler et en fait, c'est infini. C'est un cercle infini. Et du coup, votre contenu, il vit tout le temps et il est toujours dans Pinterest. Donc voilà, c'est ça qui est. On a un petit sourire qui veut rentrer. Voilà, et donc c'est ça qui est. Boule de neige, c'est ça, si je comprends bien. C'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui exactement. Et à son tour, il est visible. Enfin, d'autres personnes voient ce qui a été épinglé et à leur tour, ils épinglent et ça fait boule de neige, c'est ça. C'est ça. En fait, Pinterest, comment ça fonctionne? C'est que vous avez un système de tableaux. Donc, dans chaque tableau, vous allez épingler des images.
Et du coup, donc vous pouvez faire des tableaux sur à peu près tout et n'importe quoi. Hein. Alors, il y a très à la mode, il y a les recettes de cuisine, mais vous pouvez avoir un tableau sur vos inspirations déco, sur des produits spécifiques, etc. Et du coup, dedans, vous allez mettre tous vos contenus, ce qui fait épingler tous vos articles de blog. Donc, quand Et tu une fois que vous dis épinglez tous épingler, vos articles de blog, épingler, c'est quand même un terme très Pinterest, on va dire. C'est sauvegarder un c'est peu. ça. C'est hop, je le mets dans Ouais, mes favoris. C'est un peu ce exactement. En concept-là. fait, c'est ça. C'est vous allez intégrer une image, un visuel avec un lien qu'il y a derrière. Vous allez l'intégrer et l'enregistrer dans votre tableau. Et du coup, après, vos abonnés ou les gens qui font des moteurs de recherche, juste 2 secondes. Non, tu peux. C'est très compliqué avec les enfants. En fait, ouais, c'est l'aventure entrepreneuriale, c'est ça aussi. Donc voilà, je vois une question. Oui, sur Pinterest, il faut mettre des hashtags. Les hashtags sont pris en compte sur Pinterest et il faut mettre des mots-clés aussi. Ça marche vraiment comme un moteur de recherche. Les gens, en fait, donc vous avez vos abonnés qui vont voir vos tableaux, vos épingles, qui vont les réépingler à leur tour, etc. Et vous avez aussi des gens qui vont taper dans la barre de recherche de Pinterest, qui vont taper un mot-clé. Et là, vous êtes susceptible d'apparaître si vous avez mis les bons mots-clés. Et il faut savoir que dans le lien vers votre site internet que vous allez mettre dans votre compte Pinterest, c'est un lien qui est ce qu'on appelle qui est suivi. Ça va créer un backlink vers votre site internet et ça, Google en fait, ça crée en fait un lien de confiance et Google en général aime beaucoup ce type de lien. Donc ça, c'est intéressant. Okay. Donc, la première chose à faire, vas-y. Oui, vas-y, résume. Ouais, je disais, oui, je voulais en fait, la première chose à faire en fait sur Pinterest, c'est vraiment de mettre votre compte en compte professionnel. C'est assez simple à faire. C'est en haut à droite, en fait, dans les paramètres de votre compte. Vous le passez en pro et vous indiquez votre site internet. Et du coup, à ce moment-là, vous allez avoir accès à des statistiques. Et en plus, Google saura que vous êtes un professionnel et qu'il y a votre site internet sur votre compte. D'accord, ok. Très bien, très bien. Oui, pour résumer un peu tout ce que tu as dit, donc Pinterest, très, très intéressant pour améliorer la visibilité de votre site internet, principalement parce que c'est un moteur de recherche énorme aussi, comme Google. Ça fonctionne. Il faut pas voir Pinterest, il faut moins le voir comme un réseau social, mais plus comme un moteur de recherche, c'est bien ça. Exactement, et on peut utiliser des mots-clés et des hashtags pour être visible à travers des images. Derrière ces images, il y a des liens et c'est très utilisé pour des sites e-commerce parce que souvent les personnes sont prêtes à acheter quand elles font des recherches sur Pinterest. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est ça. Après, comment aussi avoir le compte pro parce que ça fait un backlink de confiance, donc un lien de confiance pour Google et ça, il adore. C'est ça. Et il faut pas oublier que côté site internet, mettez les visuels, créez des visuels spécifiques pour Pinterest que vous insérez à la fin de vos articles de blog. Et comme ça, les gens qui visitent votre site internet et qui lisent vos articles de blog, ils peuvent directement enregistrer votre visuel Pinterest. Et comme ça fera là aussi un lien sans que vous ayez rien à faire. Eh ben, je sais pas vous, mais moi, j'entends plus Priscilla. Bon, en tout cas, la dernière astuce, c'était Ah, Priscilla de retour. Non, non, elle n'est pas de retour. Donc, la dernière astuce, c'était pour chaque article de blog, créer une image spécifique. Ah, Priscilla, oui, c'est ça. de retour. Ouais, c'est ça. J'essaie de résumer en attendant. C'est ça. J'habite à la campagne, donc le réseau, c'est pas ça. Donc, si je reprends bien, pour chaque article de blog, il faut créer une image en plus. On ne peut pas réutiliser par exemple. Il faut vraiment recréer une autre image. C'est ça. Il faut une image au format. Au format, d'accord. Alors, le format, je vous le donne. Ouais, je peux donner le format. C'est 600, très bien. 600 pixels de large par 900 pixels de haut. Ok. Voilà. En fait, il faut un visuel au format portrait, tout simplement. Ok.
Et donc, ce visuel, il est créé en supplément de tout ce que vous avez dans votre article de blog. On le met plutôt vers la fin, comme ça les gens, ils peuvent l'épingler ou même au milieu, tu me diras peut-être, non? On Oui, peut mettre un au peu où on début, veut, on peut le quoi. mettre au début aussi ou au milieu. Ouais. Après, enfin, c'est bien de le mettre soit au début, soit à la fin pour pas gêner la lecture, parce que ça fait des grands visuels. Ok. Et donc, la personne qui le lit et qui souhaite sauvegarder ou garder en mémoire l'article, il épingle l'image qui est faite pour Pinterest. Et Exactement. on l'a dit tout à l'heure, lui, il épinglera, ça fera effet boule de neige. Si lui, il épingle, hop, plein d'autres personnes vont voir ça autour de cette personne qui a Exact, épinglé, qui a sauvegardé votre image. C'est ça? exactement. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Super. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Là, je vois qu'il y a une question de François, donc je vais la montrer. Normalement, tu la vois en direct. Est-ce que tu Oui, la je les vois vois. Oui, je vois. Alors les backlinks, oui, il y a effectivement, moi dans la Search Console, j'ai déjà vu des backlinks de Pinterest. Donc, alors en fait, il faut savoir que tous les liens ne sont pas considérés en backlink dans Pinterest. C'est le site, celui qui est considéré en backlink, c'est le lien qui est dans la description du profil. Par contre, effectivement, les liens qui sont dans les épingles ne sont plus en ce qu'on appelle en do follow. Donc, ils sont pas suivis. Voilà, ça va donc créer du c'est trafic, mais moins donc c'est moins Google bien le pour prendra Google? pas en compte. Ouais, c'est moins D'accord. bien pour Google parce qu'il le prend. En fait, il ne le prendra pas en compte en fait dans ses backlinks. Mais c'est pas grave, ça fait quand même du trafic de qualité et voilà. L'idée, c'est d'avoir du trafic vers votre site. Ok, et puis se faire connaître, parce qu'en plus, en fait, il faut quand même avoir du trafic, mais il faut avoir, comme tu disais, du trafic de qualité. Il faut se faire connaître. Ça sert à rien d'emmener plein de gens sur son site internet si c'est des gens qui sont pas qualifiés, qui sont pas intéressés Exactement. par notre produit. C'est Hum, pas la quantité, mais c'est la qualité. Alors, il y a une Voilà. autre question que je vais montrer. Donc, n'hésitez pas, là, c'est la séance questions-réponses. Euh, donc, le format n'est pas le même, mais le contenu peut être le même dans le cas d'une promo de concert. Le Alors, contenu. Oui, alors, je pense que la question, c'est le contenu est le même, en fait. L'article oui, que tu vas créer sur ton site internet, ce sera le même. C'est juste que il faudra créer une image au format 600, non, qu'est-ce que tu as dit? 600 600 par par 900. 900. Voilà, Ouais, 600 par 600 par 900. 900. Hum, Et cette image-là, avec ce bon format, pourra être sauvegardée sur Pinterest, épinglée sur Pinterest. Donc, le contenu est le même. Il faudra juste ajouter une photo avec ce bon format pour être référencé, si on peut dire ça comme ça, ou sauvegardé C'est sur ça. Pinterest. Voilà. Et j'ajouterais que faites pas des images juste avec une image, mettez du texte dans vos images Pinterest. Mettez l'article de votre blog, par exemple, et remettez le lien, remettez le nom de votre site, ou le nom de votre marque, de votre entreprise. En fait, si vous regardez sur Pinterest, il n'y a jamais des images toutes seules. C'est rare. Mhm. C'est souvent, il y a toujours le texte. Souvent, c'est l'article du blog. Super. Quand tu dis l'article, c'est plutôt le titre, c'est ça? Le titre de Oui, l'article avec pardon, le titre. le site C'est ça. internet. Ok, Exactement, le titre ok, de l'article. super. Super, super. Bah, alors, donc c'est le moment. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Si vous avez aimé, envoyez-nous plein de likes, plein de j'aime, voilà, ça nous fait plaisir de partager ça avec vous. Du coup, ça nous fait plaisir de voir vos réactions en même temps. Donc, n'hésitez pas à partager, voilà, vos smileys, vos likes, vos petits cœurs. On adore les petits cœurs. Ah oui, les petits cœurs, c'est bien les petits cœurs. Là, en plus, on voit un effet comme ça qui vole, donc c'est Ouais, super. trop mignon. Voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. Et sinon, juste pour terminer, le temps de voir s'il y a des questions. Priscilla, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, donc moi j'ai un site internet qui s'appelle ladyweb.fr Mhm. et sinon on peut me retrouver sur ma page Facebook Ladyweb Communication ou sur Instagram ladyweb_communication et je suis aussi sur LinkedIn donc on me trouve Priscilla Penoy, voilà on me trouve. Donc moi je suis aussi sur Pinterest mais voilà essentiellement j'utilise les trois réseaux Facebook, Instagram et LinkedIn pour communiquer. Super, ravie. Bah, parfait. Bon, bah, je vois plein de personnes qui Voilà. disent merci, merci, c'était top. Bah, on était super Merci contentes. Stéphanie. Moi, du coup, de mon côté, bah voilà, ça c'est ma page Facebook, vous l'avez découvert. Likez, comme ça vous êtes au courant de toutes les actualités, des lives que je fais. Sur mon site internet, donc claire-garcia.com, je partage des articles de blog sur les
comment gérer sa communication sur Facebook, Instagram et surtout comment améliorer et faire ses publicités Facebook et Instagram. Et sur mon compte Instagram aussi où je partage des astuces pour bien gérer la publicité et aussi un peu la vie d'entrepreneur. Donc, je partage un peu tout ce qui, tous les bons côtés et aussi les moins bons côtés de la vie d'entrepreneur. Donc, ça, c'est @ClaireGarcia Pro, tout attaché. Donc, vous pouvez me suivre comme ça. En tout cas, on a plein de commentaires super sympas. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous, hein. C'était super. Connectés, voilà. Et puis, on vous dit à très bientôt, à mercredi prochain. Merci Priscilla. Et puis merci Claire à toi de m'avoir invitée. C'était super sympa, malgré les coupures. En tout cas, j'ai été ravie de faire ce live avec toi. On s'en souviendra voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée à tous. Au revoir. Salut.